Merci de rejoindre nous l'OMBC pour rendez-vous avec ban ONG Agir ensemble. Aujourd'hui, nous vous cause un sujet qui concerne chaque Mauricien, chaque citoyen, la lutte contre le changement climatique. Et effectivement, depuis plusieurs années, il y a une organisation mauricienne qui fait travailler au terrain qui s'appelle Action Against Global Warming. Et aujourd'hui, nous avons ce président avec nous, M. Narad Daoudari, qui pour cause le travail qu'ils ont fait faire depuis toute cette année-là. Merci pour accepter l'invitation. Merci pour donner l'occasion de parler un peu sur notre association Action Against Global Warming qui est créée en 2011 par le docteur Kevin Ramdon, un militant de l'écologie et un militant de la sauvegarde de l'environnement. Et il motive moi pour joindre l'association quelques années après, c'est-à-dire 2 ans de cela, je joins l'association pour venir un peu, disons, au diapason de la protection de l'environnement. C'est-à-dire que nous devons protéger l'environnement parce que l'environnement, d'ailleurs, si nous ne pas protéger, il n'est pas pour faire nous pas de cadeau. Parce qu'il va nous dire la terre, c'est nous maman nourricière, nous devons nourrir, nous devons préserver, nous devons sauvegarder. Par ça, une action qui peut arriver un peu partout à travers le monde, une action irresponsable, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup d'atteintes au changement climatique. Par exemple, la montée des eaux, il y a une inondation un peu partout, il y a la sécheresse un peu partout à travers le monde. Là, actuellement, tout incendie en Espagne. Qui fait parce que c'est un peu la dégradation de l'environnement qui peut cause une catastrophe qui peut arriver. Ou inondation en Inde, un peu partout à travers le monde. C'est ça qui nous motive nous pour qui nous apporte une contribution à la préservation de l'environnement à l'île Maurice. Nous faisons beaucoup d'actions. Par exemple, nous commençons par prendre des arbres à Bagatelle parce qu'il y a un problème d'érosion à Bagatelle. Et là, nous constatons avec plantation de arbres là, il atténue l'effet de l'érosion là. Et comme je connais, le fameux Wakasho, ça ne reste à travers nous la gauche. Ça dommage qu'il y ait une cause à l'écosystème marin. Ce n'est pas prêt à oublier. Nous là, avec nous, l'équipe de man volontaire, nous, sur place, nous aidons à nettoyer des kilomètres et des kilomètres de kilomètres carrés de la mer, en retirant ça l'huile lourde nocive qui cause pas mal de dommages à l'écosystème marin. Avec notre équipe de volontaires, nous réussissons à nettoyer, nous apportons nos pieds à la contribution pour nettoyer la mer là et à Pointe-Desny. Et graduellement, ça peut faire un effet et le problème peut, disons, il peut atténuer et il arrive ce qui était auparavant. Nous faisons beaucoup d'actions. Par exemple, nous aussi faisons une action l'année dernière à Bagatelle. Nous procédons à la plantation des arbres de mangoavier le long de quotidien parking Bagatelle, là, avec la présence du vice-président de la République, qui, au nom de sa présence, nous faisons une plantation des arbres. Et ensuite de ça, nous amenons un scientifique de l'Inde qui nous cause le sujet de brûlante actualité. Nous avons une visite de courtoisie aussi au président de la République de Maurice, qui est émerveillé par une présentation que le docteur Armogom fait. Il est venu avec un projet, par exemple, pour biofuel. Il est venu aussi avec un concept qu'on appelle Blue Carbon Credit, qui m'explique, moi, Blue Carbon Credit, c'est quoi? C'est un peu un crédit qui nous gagne en préservant l'environnement. Par exemple, vous pourrez remarquer, l'île Maurice est entourée des kilomètres et des kilomètres de carrés de la mer, l'océan infini. Et il est aussi loin qui s'échelle. Et nous avons ce qu'on appelle Gaumont. Mais ce Gaumont-là, c'est un effet très bénéfique sur l'environnement marin. Et ça produit l'oxygène. Et ça aide à atténuer l'effet de serre. Et nous, l'île Maurice, petite île insulaire que nous étions, nous avons servi à Blue Carbon Credit là pour nous gagner une rentrée d'argent. Nous sommes capables de vendre ça avec certaines agences qui financent un pays qui peut produire ce qu'on appelle un crédit carbone. Ça veut dire un pays qui pollue. Il casse ça un carbon credit là avec nous, nous gagnons une source d'entrée d'argent. Et le monsieur, il est capable de faire un inventaire des kilomètres de gomo qu'il y a à l'île Maurice. Et ça, pour amener une entrée d'argent. Et aussi, il vient avec des jeux de projets, par exemple, avec le jujube produit éthanol pour l'énergie verte pour propulser nos véhicules à l'île Maurice. Voilà un peu ce qui nous fait ces derniers temps. Et pas plus tard qu'en décembre de l'année dernière, nous aussi,
mettre les jeunes à profit. Parce que, comme vous connaissez, la jeunesse, c'est les leaders de demain. C'est eux qui vont prendre la décision de l'île Maurice, hein, en main et ils amènent le pays que disait Amélie. Mais si nous ne pas conscientiser ces jeunes-là sur les effets néfastes de l'environnement, nous pouvons faillir dans nos tâches comme Adjil Bat-Ene. C'est pour ça que pendant 3 jours, nous avons une université de jeunes de l'université de Middlesex, de l'université de Maurice, de l'université de technologie et de GSS Academy. Nous amenons nous hébergeons, logés, nourris, blanchis à Anse-Larré. Et pendant ces 3 jours-là, nous faisons une activité propre pour la préservation de l'environnement. Nous faisons plan de banzor d'ailleurs à Anse-Larré. Et aussi, nous faisons en contact avec Reef Conservation pour montrer qui même préserve corail dans la mer, un récif corallien. Et ils ont été de visite et récif corallien qui peut pousser dans la mer et qui met une beauté et dans tout l'écosystème marin, les poissons, hein, qui vraiment lui fait beau à voir. Et nous l'amenons aussi maintenant au niveau éducationnel, nous faisons partie d'un summit, un débat quotidiennement thématique sur l'environnement, la santé, le fait de la drogue et les impératifs économiques. Est-ce qu'il nous besoin privilégier disons, l'économie au détriment de l'environnement? C'est un débat très intéressant que nous avons une université étrangère qui devient une apporte une contribution de haute facture et en fin de journée, la meilleure équipe a été récompensée. Et quelle était justement, les jeunes là, votre réaction par rapport à ce que vous finissez apprendre? Quand même, c'est un mauricien mélangé aussi à un étranger. Quelle était la réaction? Très positif. Les jeunes là, je me sens motivés, enthousiasmés par l'interaction qu'ils ont gagnée avec disons, les autres élèves des autres institutions. C'est vraiment, je fais ça dans la collégialité. Et vraiment, je me sens va dire, partie prenante dans ce sujet qui nous a abordé là. Et je demande encore, hein, et pour continuer dans cette lancée, depuis cette année-ci, au mois de décembre, à Pointe-Jérôme, organise une activité similaire, mais cette fois-ci, pas avec les jeunes de l'île Maurice, avec des jeunes de Seychelles, de La Réunion, de Madagascar, et pourquoi pas inviter aussi des jeunes de l'Inde. Mais nous payons le moyen de financement. C'est ça où les bas blessent, le financement. Et nous faisons appel à l'Union européenne, malheureusement. Nous soumettons un projet, l'Union européenne dit nous, n'est pas dans ses priorités actuellement. Et nous pouvons solliciter les autres fondations, par exemple, Fondation Ciel et aussi Fondation KRMJ pour qu'ils nous en aide pour une bonne cause. Vous pouvez dire nous, ça veut dire qu'en tant qu'ONG, vous gagnez beaucoup de difficultés pour capable gagner financement, c'est ça? C'est l'unanimité à l'île Maurice. Toutes les ONG font face à ce problème de financement-là. Parce qu'il y a une manière très limitée. Nous dépendons que sur les cotisations de nos membres pour réaliser 600 € annuellement un membre payé. Mais et combien de membres qui vous dans l'association? Actuellement, nous avons 200 membres. Mais pas tout qui est dans une vieille personne. Je peux les moyens pour payer les cotisations. Mais je suis une personne très solidaire avec une action. Je suis là, je suis présent dans une activité. Mais 600 € ou si tu ne veux pas 200, il faut un maximum de 12 000 €, qui n'est pas assez. Nous avons ça. Mais c'est ça qui nous peut faire à toutes les portes. Nous membres à part entière de NCIF. Mais malheureusement, NCIF, à ce jour, il n'a pas fait aucun appel à projet. Nous soumettons beaucoup de projets. Et d'un projet qui, vraiment, moi, j'ai envie de partager ça avec vous. Bien sûr. Hein? C'est un projet, quand nous disons, plastique. Nous tout plein de plastique. Mais nous n'avons pas trouvé une solution qui met pour capable de servir plastique. Nous avons une solution. Nous avons une solution, nous disons, qui fait ne pas servir plastique. Nous mélanger avec bitume, nous faire ce qu'on appelle plastic road. C'est un essai qu'il fait en Inde, au Bangladesh et dans certains pays, avec succès. Je ne réussis à trouver une solution qui m'a pour recycler le plastique, faire le plastique plus utile, plus agréable. Et le plastique mélangé avec du bitume, c'est un chemin qui est très durable et économiquement rentable. Nous faisons un projet, nous soumettons ça à la Fondation KRMJ, mais malheureusement, le projet n'a pas été retenu. C'est pas nous, nous ne pas baisser la tête, nous ne pas baisser les bras. Nous pouvons continuer à aller dans cette direction-là, continuer travail, frapper à toutes les portes, jusqu'à nous trouver l'animé au bout du tunnel. Parce que nous croyons dans nos convictions, nous croyons dans nos idées, et nous croyons dans l'île Maurice, nous pensons que nous pouvons apporter nos contributions, mais avec l'aide de tous. Nous devons agir ensemble pour que nous soyons capables de travailler pour nous préserver l'environnement terrestre et aussi l'environnement marin. Parce qu'il ne faut pas oublier la mer,
c'est l'économie. Hein. La mer, c'est une richesse pour nous. L'île Maurice nous entourée d'eau et nous préserve le lago. Et c'est vraiment, c'est une sorte de revenu pour l'île Maurice. Le nombre de touristes qui viennent à l'île Maurice ne viennent que pour les belles plages que nous avons. Mais il faut préserver cette plage. Et là, il y a un problème qui est vraiment alarmant. C'est l'érosion de la côte. À Torobis, vous remarquez, dans le sud, vous remarquez, Tamarin, tout ça, on peut faire ça. Mais nous disons qu'il fait nous pas faire une action appropriée pour planter de mangrove. Sur Val-Rodrigue, vous trouvez un plant de mangrove et c'est beau à voir. Et mangrove, ça aussi qu'a fait nous gagner un blue carbon credit. Quand vous trouvez ça l'environnement qui est protégé, qui est beau à voir, ou lagon protégé, mais c'est bien. Il faut faire à Maurice ça. Nous devons faire à Maurice pareil. Plant de mangrove, dans le côté d'affaires désertique, que nous pouvons trouver le sable corallien peut diminuer. Ça dit pour préserver, ça c'est une plante mangrove, pour préserver ça le sable corallien là. Voilà c'est une mesure qui nous peut préconiser. Et qu'en est-il une cause là de jeunes qui ont fait une formation au présent, enfin l'association présente depuis 2011 quand même. Qu'en est-il du public mauricien, des adultes, des gens qui là? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils nous besoin préserver l'environnement là? Tout à fait. C'est la responsabilité collective de toute la population pour préservation de l'environnement. Est-ce que vous trouvez des gens qui peuvent penser à ça, qui peuvent faire l'effort? Il y a un élan dans sa direction là actuellement. Et pour la présence des personnes, disons des autres groupes aussi, il n'y a pas que nous qui nous venir là pour dire qui nous venir là pour la sauvegarde. Il y a beaucoup d'associations, mais nous devons mettre nous l'énergie ensemble d'une façon collective, travail pour faire avancer la cause de l'environnement. Et la MBC a un grand rôle à jouer, l'éducation, la visibilité, augmente la visibilité de ce groupe-là pour que la population entière ait la conscience de l'urgence pour la protection de l'environnement. Parce que sans la population, nous ne sommes pas capables d'agir ensemble. Nous avons la population avec nous, mais la MBC a un rôle parce qu'il peut montrer ce qu'une ONG peut faire et faire un appel au bon sens civique de la population. Et nous, là, nous aussi, nous pouvons faire apporter nous aide pour que la population connaisse un peu nos activités. Nous parlons vers la population en créant de bons forums, en créant de bons ateliers de travail pour qu'ils invitent la population entière à une possible de bonnes activités. Nous aujourd'hui à la télévision, est-ce qu'il y a un geste simple, chaque citoyen est capable de faire côté lui-même, chaque jour pour capable aider à sa préservation là? Tout à fait. Et des affaires qui nous tout fait presque tous les jours quand nous étions dans déchets. Nous devons faire le tri de déchets, déchets ménagers. Nous devons mettre dans faire ce qu'on appelle compost. Travail chez nous-mêmes. Hein, ça va nous composter. Nous avons servi, nous plantons des petites plantes qui nous servent. Par exemple, gitin, cotomili. Nous avons servi ça en engrais là, pour naturel, sans aucun, disons, comment nous dire, des affaires toxiques qui peuvent affecter nous. Nous servons ça pour des engrais là, pour nous faire de bonnes plantations. Ça, c'est un aspect. Maintenant, le plastique. Nous avons aussi, je trouve dans un supermarché, dans un bac, en bas de plastique pour recycler. Mais si toute une personne dans un foyer ramasse un plastique, au lieu de jeter dans un sac poubelle qui parle vers Morsicose, mais ça dans un bac dans un supermarché, ça aussi, pour aider à la cause environnementale. C'est une petite action-là, qui va nous dire, act locally, think globally. En ce faisant, nous ne pouvons pas que protéger l'environnement Maurice, nous pouvons protéger l'environnement à l'échelle mondiale parce qu'il peut diminuer le gaz à effet de serre. Tout ça, cette action-là, et nous commençons par un jeune qui parle dans l'école maternelle, un jeune qui parle dans l'école primaire. Tout ça, cette action-là, nous devons montrer aux autres à la maison. Et je peux dire ça aux autres camarades. Vous connaissez, jeunes, d'autres causer, les enfants d'autres causer, dans ce qu'on appelle une sorte de relation très privilégiée. Je t'achète chez eux. Vous connaissez un jeune, un enfant qu'on peut montrer lui pour la vie. Et les enfants peuvent montrer aux autres parents qu'il ne faut pas jeter. Vous trouvez, parfois, vous pouvez aller sur la route. Vous avez un jour, il mange dans le pourri, il prend son papier, il dit ça à travers la. Mais papa, Zana vous dire papa, il ne fait pas ça, c'est pas bon. Mais c'est à travers un geste simple comme ça qui nous amène un assainissement de l'environnement à l'île Maurice. Okay. Ouais. Et par rapport aux associations, est-ce que vous basez quelque part, ce qui dit qu'on peut retrouver dans une... Tout à fait. Nous basons très près ici, à Eben, dans l'Exteracom, nous avons un bureau. Et un petit bureau, mais un bureau correct. Nous avons recevoir une personne. Si n'importe qui personne a envie de venir apporter d'autres contributions pour aider nous dans nos vocations,
dans nos activités. Tout là, bienvenue. Et nous associations ouvertes toutes les personnes de toutes les couches de l'île Maurice. Et nous pouvons compter gagner notre support. Et pour nous, d'un mot de meilleur, comme dit l'anglais. Et nous pouvons tous très enthousiastes pour recevoir de l'aide quiconque pour faire avancer la cause de l'environnement. Et quel genre d'aide, justement, man, du monde capable pour tout là, actuellement, là? Pour nous, j'ai l'idée, parce que des chocs des idées, ça la lumière. Si nous Oui. avons des idées, nous pouvons montrer la lumière pour protéger l'environnement. Et je apporte nous aussi, je suppose, un petit support financier. Ça peut aider nous vraiment pour qui nous faire vraiment l'activité. Et aussi, le support moral. Hein, je te présente dans mon activité. Et aussi, je te faire mon éducation quand je viens vers nous. Nous disons, allez, retourne tout, montrer aux jeunes, montrer aux moins jeunes, qui même bien faire une petite action qui peut protéger l'environnement. C'est ça qui nous besoin aussi pour de tout le monde à l'île Maurice. OK. Et comme vous expliquez un petit peu par rapport à la préparation de l'émission, vous finissez de trouver que vous avez souhaité planter plus de 20 000 arbres d'ici 2030. Oui. Comment est-ce que vous pensez pour atteindre cet objectif-là? Tout à fait. Il peut paraître très ambitieux, mais il est réalisable. D'ailleurs, nous finissons à ce jour, si nous faisons compte, nous finissons planter 10 000 arbres. OK. Depuis nous exister 2011, pour venir là, il fait presque 15 ans. OK? 2030, encore quelques années, nous allons mettre les bouchées doubles pour nous arriver à ça target-là. Et d'ailleurs, nous faisons tout récemment là, pendant la journée de l'environnement, avec le Rotary Club de Paul Lusadel, qui est président actuellement, et qui est l'honneur pour servir. Nous avons une action qui nous a fait avec les autres clubs, Club Lion, Rotary Club. Et nous aussi, nous pourrons un financement. D'ailleurs, pas plus tard le 5 juin, avec le Rotary Club, nous prenons environ 200 arbres à la citadelle, sur le flanc de la citadelle. Toujours, ce n'était pas dans la bonne direction. Oui. Mais nous pouvons continuer sur cette ligne. D'ailleurs, cette année-là, en décembre, nous pouvons aussi faire une plantation d'arbres. Nous pouvons continuer, c'est-à-dire continuer. Quel genre d'arbres qui sont plantés? Nous plantons une plante endémique, c'est-à-dire une plante qui est capable d'apporter une protection à l'environnement. Nous ne pouvons pas planter toute qualité des arbres. Par exemple, Filao, vous trouvez, c'est un désastre chez les plages. Il ne crée plus beaucoup de problèmes qu'il crée des solutions. Nous pouvons prendre une plante endémique qui est capable d'apporter ça bénéfice à l'environnement. Et quel rôle l'entreprise et l'institution dans tout ce qu'ils pensent pour faire ou dans l'association? En entreprise, c'est un devoir moral pour aider cette institution-là. Parce que cette institution-là, malgré les autres moyens beaux limités en termes de financement, cette institution-là traverse ce qu'on appelle le CSR, car elle vient en aide à cette institution-là. Et parce que une grande institution, c'est que j'ai un rôle néfaste, on a besoin de polluer. Mais pour compenser l'effet qu'ils peuvent polluer l'environnement, je suis capable de donner une certaine facilité à une ONG qui peut militer pour la sauvegarde de l'environnement. Par exemple, maintenant, nous avons ce qu'on appelle net carbon zero, c'est-à-dire dans une grande compagnie, je besoin d'adopter une politique de net carbon zero. Oui. Mais si je ne peux pas faire, je besoin d'aider une association qui est capable d'amener une mesure pour protéger l'environnement. Est-ce que, au niveau de l'association, vous avez l'occasion avec une grande entreprise qui peut polluer l'environnement? Est-ce que vous avez l'occasion à causer, à sensibiliser? Malheureusement, à ce jour, nous ne pouvons pas faire pour des raisons, on va dire, ça n'est pas accessible. Oui. Et je peux servir un peu de moyen, ça pour empêcher, ça va dire, faire connaître l'opinion. Mais toujours est-il qu'il y a une compagnie qui est un grand pollueur. Moi, mon travail dans le port, on réalise, il y en a beaucoup, un grand pollueur dans le port. Pour tout ça, fumer épaisse qui est là, on peut descendre vers pour lui. Et maintenant, on demande ce Dieu qui peut brûler le charbon. Oui. Mais cette compagnie-là, nous devons faire prendre conscience. Servir les autres sources d'énergie pour produire de l'électricité. Il y a beaucoup de moyens au cas servir pour capable, sans le nombre pour produire de l'électricité. Hein? Oui. Et donc là, si je comprends bien, le rôle de l'association, c'est touche tout le monde, c'est-à-dire les jeunes, les adultes, l'entreprise. Tout à fait. Nous ouvrons à tous les segments de la population mauricienne parce que nous engageons la personne, c'est une petite, c'est une vieille personne parce que c'est la personne humaine qui est en danger. Hein. Si nous ne prenons pas en compte l'environnement, vraiment,
ça laisse pas mal d'espoir pour l'humanité. Et qui rêve, qui zoténa, à part de planter les 20 000 arbres, Ouais. qui rêve, qui but, qui wena dans les prochaines années? Moi, je suis content tout l'île Maurice, qui m'a dit un jardin, un beau jardin dans l'océan Indien, un PSC au milieu de l'océan Indien. Quand on vient là, on va dire, où sont-ils, on va dire, presque dans le jardin d'Éden. Parce que l'île Maurice, comme on dit, a été créée après le paradis, comme l'a dit Mark Twain. Oui. Mais c'est beau, il faut préserver ce coin perdu dans l'océan Indien. Faire Maurice vient un jardin d'Éden. Et il peut paraître utopique, mais si nous tous nous mettons la tête ensemble, aussi nous pouvons faire. Si chaque du monde plante un fruitier ou une plante, un fleur, quoi que ce soit, c'est lui, il peut contribuer à l'échelle nationale. Vous remarquez, quand vous allez à Dubaï, par exemple, ou tout le long, quand on est à l'aéroport, tout, man, jolies fleurs, mais ils ownent la ville. On va dire toutes les villes à l'île Maurice, ils sont plantées. Nous avons la ville des fleurs, mais malheureusement, il n'y a pas une ville de fleurs. Nous avons se planter à tous les échelons, hein. Même sur le bord de une route, au lieu du béton, plante un peu pour atténuer ça, l'effet béton. Là, parce que le béton, il y a un ISO, il crée ça pour l'œil, et il rend du monde colérique, quand du monde dit tout béton. Mais par contre, si tu trouves une fleur, son bout de sens totalement. Vous pouvez une plus calme, plus passive, et du coup, enjoy your ride, comme dit l'anglais, le long des autoroutes. Moi, je préconise tout le long des autoroutes, plante une plante, une fleur, qui lui donne une certaine déco à l'île Maurice. C'est ça qu'un peu nous rêve, trouve Maurice fleuri de tous côtés. Et au niveau de l'avancement de l'association, qui vous pense pour arriver jusque-là? Nous sommes très optimistes. Nous pensons que l'avenir nous réserve de belles surprises. Nous avons envie d'avancer dans la continuité, dans la bonne direction, et aussi avec tout le monde. Et là, je remercie la MBC et de nous l'occasion, hein, faire savoir. Et nous avons le savoir-faire et nous voulons le faire savoir maintenant. En tout cas, nous souhaitons qu'une action continue, que surtout, nous prend conscience de l'importance pour préserver l'environnement. Et avant de terminer, quel message vous avez pour adresser à nos spectateurs aujourd'hui? Un message très solennel, je veux dire, avant qu'il y tard, agissons ensemble pour sauver l'île Maurice. Sinon, ce sera la catastrophe. Parce que tout le signe extérieur qui peut montrer, vraiment, nous peut dire que le monde va mal. La terre souffre en ce moment. Nous devons protéger, nous devons penser les plaies de cette terre nourricière qui nous aide, qui nous donne à manger. Oui. Et l'air qui nous peut respirer, nous devons aussi protéger ça l'air. Sinon, nous ne pouvons pas plus respirer. Et ce sera, comme on dit, la fin du monde. Et nous parlons qui arrive ça. Moi, on a l'espoir qu'il nous sauve le monde. Voilà, c'est ça mon message. Voilà, c'est le mot de la fin. Un message qui nous faisait prendre compte et surtout qui a aussi l'espoir qu'il nous capable de sauver d'abord nos pays, Maurice. Tout à fait. Et bien sûr, le monde aussi. C'est ça un peu nos objectifs. C'est que nous faisons tout le monde prendre conscience. Parce que l'île Maurice, c'est avant tout notre meilleure patrie. Oui. Il faut la protéger. Et en protégeant notre meilleure patrie, nous pouvons continuer à protéger le monde dans tout ce scope que nous disons en anglais. En tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui. Nous remercions et surtout qu'il y ait une action continuée. Et c'est ici que nous aussi nous quittons pour cette semaine-là. Nous souhaitons bien sûr qu'ils soient aussi capables peut-être adopter une action qui Narad Daoudarine propose nous aujourd'hui. Et nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Agir ensemble.